tous. On va dans cette vidéo aborder je pense, ce qu'on pourrait dire le dernier volet de cette partie sur le calvinisme, parce que voilà, j'ai pu remarquer en fait que différentes personnes à l'heure actuelle, et je dis pas dans les siècles passés, parce que je pense que le Seigneur, il utilise aussi les choses des fois, comment on dirait, étranges de ce monde pour, pour redresser la barre. L'homme, il va toujours vers des extrêmes. Il va toujours vers des extrêmes et il a du mal à garder un équilibre. Et je pense qu'à une certaine période, le libre arbitre, voilà, il a été aussi utilisé par l'Église catholique, où en fait on doit carrément faire un chemin de croix, on doit se flageller, pour obtenir le paradis, et puis on doit faire pour obtenir. Et je pense que si Dieu il a permis en fait que cette doctrine de Calvin elle puisse voir le jour, c'est parce qu'il fallait redresser la barre dans l'autre sens et puis mettre l'accent vraiment sur la grâce de Dieu. Mais malheureusement, l'homme, justement, comme il part dans les extrêmes, la barre étant redressée, elle continue à se pencher dans l'extrême inverse. Et le calvinisme nous a amené justement à l'antinomisme, où on ne fait plus rien, parce que justement, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller même prêcher l'évangile, parce que si Dieu veut toucher cet homme, eh ben, qui suis-je en fait? Dieu, il va toucher cet homme, il utilisera tous les moyens nécessaires, quitte à ce qu'un ange apparaisse à cette personne pour la mener au salut, parce que si elle est élue, alors, bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le calvinisme est, déjà pour comprendre dans ses fondements, il est divisé en deux grandes parties, deux grandes branches qui après auront des petites ramifications. Donc il y a les supralapsarianistes et les infralapsarianistes. Donc les supralapsarianistes, c'est ceux qui disent que de tout temps, en fait, il n'y a jamais eu de libre arbitre. Vraiment, il n'y a jamais eu de libre arbitre. Dès la création de l'homme, dès la conception du ciel et de la terre, Dieu avait défini qui serait sauvé, de qui serait perdu. Ensuite, il y a les infralapsarianistes qui, eux, disent non. Bon, l'homme, il avait un libre arbitre dans le jardin, voilà, on lui a clairement dit, ne touche pas de cet arbre. Donc, il était libre. Mais, à cause du péché, à cause de la chute, par le fait qu'il a pris ce fruit, et puis qu'il est devenu un pécheur, il a perdu son libre arbitre. Et il est devenu, justement, condamné à subir de là les paroles de Paul, voilà, vous étiez mort en fait, et puis vous ne pouviez rien faire, et puis en fait c'est Christ qui nous éclaire. Donc comme on est mort spirituellement, eh ben, selon le calvinisme, on ne peut pas se réveiller. On peut pas, on est mort. Et puis un mort, il peut pas prendre de décision, il peut pas agir, il peut rien faire parce qu'il est mort. Et puis, une fois de plus, c'est les extrêmes calvinistes, c'est quelque chose d'incroyable. C'est que cette doctrine, elle va toujours utiliser des absolus. Chaque fois qu'il y a une sorte de débat, on va utiliser un absolu. Oui, mais si tu dis
oui pour être sauvé. Alors tu te sauves toi-même parce que tu as dit oui. Alors est-ce que c'est ta parole qui te sauve ou est-ce que c'est Jésus qui te sauve? Donc on va utiliser un absolu qui n'est pas biblique parce que la Bible elle ne dit pas ça en fait. Elle ne dit pas que notre oui, ben, c'est ça qui est la cause de notre salut. Elle dit qu'on doit répondre par la foi. Elle ne dit pas qu'on est mort et puis que ben, on ne peut plus prendre de décision, que non, on reste des humains, on reste vivant, on marche, on mange, on dort, on est bel et bien vivant. Après, spirituellement, bien sûr qu'on ne sera pas apte à prendre cette décision parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, mais c'est là l'action de Christ. L'action de Christ vient mettre une lumière sur nous en tant que morts au péché, et puis que ben, ça nous permet, parce que Christ nous éclaire, parce que Christ se révèle, de pouvoir dire oui, de dire ah mais je suis convaincu de péché, de justice et de jugement par l'Esprit de Dieu et j'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur, afin qu'il transforme ma vie. Donc on ne peut pas tout baser sur des absolus, surtout que ben, la Bible ne les utilise pas. Elle ne nous dit pas que c'est comme ça. Maintenant, ces deux types de courants vont aussi partir dans diverses positions. Donc il y a par exemple ceux qui... Il y a les continuationnistes et les non-continuationnistes. Donc ceux qui pensent que, bah, en fait, les dons de l'esprit, ils se sont arrêtés avec les apôtres. Que c'était vraiment à un temps donné, qu'aujourd'hui, voilà, il ne peut plus y avoir de parler en langue. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de guérison. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir vraiment de dons de prophétie. Parce que bah, c'était seulement du temps des apôtres. Et puis, ça s'est arrêté. Et puis, tu as les continuationnistes qui, eux, disent non, bon, quand même, on voit au travers de l'histoire de l'Église qu'il y a des choses, hein, que ça prête à confusion, là, donc on voit quand même qu'il y a des dons qui... Donc, ça, petit à petit, je veux dire, eh ben, les baptistes, les calvinistes, eh ben, commencent à perdre cette dimension spirituelle du Saint-Esprit et perdre justement l'exercice de la foi. Voilà, l'exercice de la foi. C'est des gens qui sont toujours très portés sur la parole de Dieu, sur son étude, sur son enseignement. Mais malheureusement, eh ben, vous retrouverez dans toutes ces églises une marque flagrante de la théologie de la substitution. Il n'y a pas vraiment d'église calviniste qui aime Israël, qui s'attache à Israël, qui vont s'intéresser aux racines vraiment de notre foi, dans sa profondeur. Hein. Je ne dis pas qu'on ne va pas utiliser l'hébreu pour comprendre un terme ou le grec pour comprendre un autre terme, mais de comprendre ben, quelle était la théologie de Paul, qu'est-ce qu'il voulait dire à ce moment, quel était son message. Ça, il n'y a personne qui le fait. Alors bien sûr, vous lirez même les pentecôtistes aujourd'hui, ils ne font plus ça. Hein. Et je pense que ben, c'est une marque de flétrissure. C'est une marque de flétrissure, que ce soit chez les pentecôtistes ou les calvinistes, dont il faut faire attention vraiment. Cette théologie de la substitution, elle amène des blessures sérieuses dans l'Église, dont il faut qu'on prenne garde. Maintenant, un point que je vais aborder, c'est en fait que cette doctrine, elle amène des problèmes théologiques. Elle amène des problèmes théologiques sérieux, parce que si Dieu, qu'on soit infralapsariariste ou supralapsariariste, et puis qu'on dise que voilà, que ce soit avant la chute ou juste après la chute, en fait, le problème théologique, à mon avis, reste le même. C'est donc déjà que Dieu,
il est limité. Dieu, il est limité par sa création. Parce qu'il y a des passages, justement, ô Jérusalem, voilà, combien de fois ai-je voulu rassembler tes petits, puis tu l'as pas voulu. Donc, donc en fait, ça limite, cette doctrine, elle limite Dieu. Donc en fait, parce que l'homme, il n'a pas voulu se tourner vers Dieu, ben Dieu, en fait, il se retrouve avec tout un tas de gens morts qui sont forcément perdus. Et puis Dieu, c'est quoi? Si Dieu vraiment, c'est lui qui choisissait, bah, au moins il aurait choisi le plus grand nombre, et puis il n'aurait pas décidé qu'un maximum ils allaient périr, et puis qu'un minimum ils allaient être sauvés. Donc c'est une doctrine qui limite fortement l'action de Dieu par rapport en fait à sa création. Ensuite, le diable. Le diable, pourquoi le diable? Pourquoi le diable? Pourquoi il nous est dit que le diable c'est un lion rugissant qui cherche qui peut dévorer? En fait, si Dieu il a choisi que cet homme il était perdu, bah, le diable il n'a pas d'impact, il ne peut rien faire. Cet homme il est déjà perdu, mais qu'est-ce que tu vas te battre pour l'amener à la perdition? Et puis si l'autre est sauvé, et puis que Dieu il a décidé que cet homme était sauvé, qu'il y a une sorte de bouclier protecteur autour de lui, ou je ne sais quoi, mais alors le diable, en fait, il ne peut pas lutter contre cette personne, et puis même si il déchaînait l'enfer contre lui, bon, ça n'aurait pas d'impact, parce que Dieu a décidé que cette personne, elle était sauvée. Euh, alors que le libre arbitre, ben, il nous montre bien ben, pourquoi Dieu il n'a pas pu rassembler les enfants de Jérusalem, parce que ben, justement ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas décidé, donc le libre arbitre. Et ça montre bien que si l'homme il a le libre arbitre, le diable alors il peut avoir un impact sur l'homme. Voilà pourquoi le mal. Le professeur Henri Blocher, qui est calviniste et que je respecte son honnêteté, spirituelle, je dirais, est d'ailleurs bloqué face à cette question. Il appelle le mal le mystère opaque du mal. Dans ses enseignements que vous pouvez retrouver sur Internet, vous mettez le mystère opaque du mal par Henri Blocher, eh ben, il vous expliquera qu'il ne comprend pas pourquoi le mal est là. Si justement l'homme, ben, c'est Dieu qui a décidé de le sauver, en fait le mal il n'a aucun impact sur l'homme. Puis donc pour le professeur Blocher ça devient un mystère, ça devient, mais pourquoi le mal? Qu'est-ce que c'est? Alors que si l'homme il est libre, ben le mal il est la raison de son libre arbitre. Pardonnez-moi. Le mal est la raison de son libre arbitre. Le mal lui permet d'être libre. S'il n'y avait pas de mal, ben, il serait forcément que vers le bien. Donc en fait, de cueillir le mal, ça lui permet de choisir entre ces deux chemins, le chemin de la mort ou le chemin de la vie. Donc le mal, il représente le libre arbitre de l'homme. Ensuite, un autre problème théologique, donc hormis le fait que ça limite Dieu, hormis le fait que le diable n'a pas raison d'être, eh ben, on en arrive au final à pourquoi Christ n'aurait pas raison d'être. Tout son sacrifice serait inutile parce que ben, Dieu a choisi de sauver cet homme. Donc, qu'est-ce que Dieu veut rédempter un homme que Dieu a décidé de sauver? Ce serait un contresens théologique, c'est pas possible. Dieu va pas vouloir envoyer son propre fils mourir, être battu, flagellé dans des conditions totalement abominables
pour une créature qu'il a déjà, avant la fondation du monde, décidé qu'il serait sauvé. Donc voilà, la venue de Christ devient totalement inutile. Donc c'est un nouveau problème théologique. Et ensuite, le dernier problème que je soulèverai, parce que ça en soulève quand même une multitude d'autres, mais pour ne pas m'étaler dans cette dernière vidéo, le dernier problème que je soulèverai, c'est le jugement. Pourquoi un jugement? Qui jugeait en fait? Si Dieu il a choisi que cet homme était perdu, bon, que peut juger Dieu? Voilà, j'ai décidé que tu étais perdu, je te juge parce que j'ai décidé que tu étais perdu. Ou alors, j'ai décidé de te sauver. Bon, tu vas passer en jugement parce que j'ai décidé de t'être sauvé. Mais une fois de plus, c'est un non-sens théologique. Ça va à l'encontre de la Bible, à l'encontre de la parole de Dieu. Ça ne tient pas la route. Donc on voit que cette doctrine est très caduque, euh, sans parler de tous les aspects que j'ai pu aborder dans les vidéos précédentes, qu'elle ne correspond pas à la théologie de Paul. Paul, il n'aurait jamais prêché une doctrine pareille. L'élection, elle a toujours trait au service. Ces vases, c'est des vases pour un service. Il y a des vases d'honneur. Il y a des vases d'un usage vil qui sont là par rapport à un service, mais qui n'ont rien à voir avec le salut en question. Donc c'est la vraie question de cette élection, c'est de savoir est-ce que Dieu va pouvoir nous utiliser dans notre vie, ou alors est-ce qu'il ne pourra pas nous utiliser? Est-ce qu'on va être de ceux qui, voilà, faisons valoir les talents qu'il a mis en nous, ou est-ce qu'on va être de ceux qui allons les enterrer? Mais le salut, il dépend de notre libre arbitre. Jésus dira à Paul, il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. Donc voilà, j'apparais devant toi, je suis Jésus que tu persécutes. Maintenant, tu peux refuser ça, mais il te sera dur de rejamber contre. Bon, ce ne sera pas facile de refuser ce que je viens de te montrer, ce que je viens de te révéler, qui je suis. Donc on voit même dans cette conversion de Paul que même Jésus, en fait, il lui laisse le libre choix, mais qui lui dit quand même que bon, ben là, à un moment donné, si tu es honnête avec toi-même, ben, ça sera quand même pas facile de dire que je suis pas Jésus, quoi. Donc on voit que cette doctrine, justement, elle ne tient pas la route, elle n'est pas biblique, qu'elle amène justement à des hérésies. Et il faut prendre garde, il faut être des béréens, faut aller chercher, il faut aller fouiller. J'ai entendu aussi quelqu'un me dire, oui, mais cette doctrine, elle a 500 ans, on peut s'appuyer dessus quand même. Et il y a quelque chose de valide, il y a quelque chose de juste. Mais si on prend une fois de plus, hein, c'est de nouveau une vision tordue des choses. Parce qu'alors, ça veut dire que voilà, les catholiques qui ont 2000 ans de théologie maintenant, bon, ben alors, en fait, ils ont 4 fois plus raison, 2000 ans, ils ont 4 fois plus raison que 500 ans. Donc, autant se tourner vers la doctrine catholique, parce que ben, elle est fiable, elle est sûre, elle a 2000 ans. Et puis, si on pense comme ça, alors, eh ben, autant devenir pharisien, hein, parce que ben, ils ont 3600 ans. Donc, voilà, quand même, c'est pas rien. Donc, eux, ils ont encore plus de recul théologique, ils ont encore plus de. Donc, voilà, ben, autant regarder justement, voilà, retournons à nos racines. Alors, retournons à nos racines. Hein. Qu'est-ce que ça peut nous pousser à faire d'autre que de retourner à nos racines si on a cette vision-là des choses? Donc, c'est pas parce qu'une doctrine elle a 500 ans qu'elle est forcément valide. Voilà, c'est une doctrine jeune. C'est une doctrine qu'on a le devoir de remettre en question, d'être de ces béréens qui allons au fond des choses, afin de connaître vraiment la volonté de Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Donc voilà pour ce dernier volet. Une fois de plus, j'attends vos commentaires, j'attends vos réflexions, que vous puissiez vous sentir libre
Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, voilà, ce que je cherche, c'est la vérité. C'est le titre de cette chaîne, voilà, c'est le chercheur de vérité. Ces choses, j'ai été les fouiller profondément, que ce soit dans le Talmud, que ce soit dans la pensée de Maïmonide, que ce soit auprès de rabbins, que ce soit dans la parole de Dieu, au travers de différents livres. Je suis allé en profondeur pour rechercher ces informations. Ce n'est pas mon avis qui est mis en avant. Ce n'est pas moi qui pense que cette doctrine elle est dangereuse. C'est un constat que je fais suite à toutes ces recherches afin que ce soit la vérité qui soit mise en avant. Vraiment toujours la vérité. Jésus est le chemin, la vérité est la vie, et que nous soyons tous de ceux qui avons cet amour de la vérité. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je discute avec vous, que je réponds à vos questions en commentaire. N'oubliez pas de partager ces vidéos, de mettre un petit pouce afin qu'elles soient bien référencées et que nous soyons toujours plus nombreux sur cette chaîne qui débute. J'essaye de faire voilà, plusieurs enseignements par jour afin de nourrir quand même cette chaîne un maximum. C'est des vidéos que j'ai préparées depuis déjà plusieurs mois. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'arrive encore à en mettre plusieurs par jour sur la chaîne afin d'apporter quand même de la nourriture. Soyez bénis, encouragés, fortifiés par la grâce de Dieu. Amen.